Né dans les chaînes de l'esclavage en 1743 sur la plantation Bréda près du Cap Français à Saint-Domingue, François-Dominique Toussaint Louverture semblait destiné à une vie de souffrance et d'oubli. Petit et frêle, il possédait toutefois une intelligence vive et une curiosité insatiable. Contrairement à la majorité des esclaves de son époque, Toussaint apprit à lire et à écrire, découvrant les idées de liberté et d'égalité portées par les philosophes des Lumières. Grâce à son intelligence et sa détermination, il gagna la confiance de ses maîtres et devint cocher sur la plantation. Dans la trentaine, il parvint à obtenir sa liberté, mais même libre, il resta profondément marqué par les souffrances de ses frères et sœurs encore asservis. En 1791, les vents de la Révolution soufflèrent sur Saint-Domingue, la colonie la plus riche du monde grâce à ses plantations de sucre, bâties au prix du sang des esclaves africains. Inspiré par la Révolution française et ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, une révolte massive éclata. Toussaint Louverture, autrefois simple cocher, devint un stratège militaire d'exception. Il transforma les esclaves insurgés en une armée disciplinée, capable de défier les empires les plus puissants de l'époque. Le génie de Toussaint ne se limitait pas au champ de bataille, il excellait également dans l'art de la diplomatie. D'abord opposé aux colons français, il changea d'alliance lorsque la République française abolit l'esclavage en 1794. En tant que général sous le drapeau français, il repoussa les armées espagnoles et britanniques qui tentaient de s'emparer de l'île. Grâce à lui, la liberté des anciens esclaves fut consolidée. En 1801, il était devenu le maître incontesté de Saint-Domingue, désormais une colonie prospère et autonome. Animé par une vision de liberté et de prospérité, Louverture rédigea en 1801 une nouvelle constitution qui abolit l'esclavage à jamais et le nomma gouverneur à vie. Convaincu que la survie de l'île dépendait de la discipline et du travail, il maintint le système des plantations, mais en y instaurant le travail salarié. Ces mesures, parfois strictes, visaient à assurer la stabilité économique et l'indépendance. Il rêvait d'un futur où les Noirs pourraient se gouverner eux-mêmes et être respectés comme des égaux parmi les nations. Cependant, sa montée en puissance alarma Napoléon Bonaparte, décidé à restaurer l'esclavage dans les colonies et à réaffirmer l'autorité de la France. En 1862, Napoléon envoya une immense expédition dirigée par son beau-frère Charles Leclerc pour soumettre Louverture. Les batailles furent acharnées et sanglantes. Bien qu'inférieur en nombre, Toussaint fit preuve d'une intelligence militaire redoutable, utilisant la guérilla et le climat tropical à son avantage. La fièvre jaune décima les troupes françaises, mais une trahison permit la capture de Toussaint. Trompé par de fausses promesses de négociation, Louverture fut arrêté et envoyé en France. Incarcéré dans le froid et l'humidité de la forteresse de Joux, loin de la terre qu'il avait défendue, il subit l'isolement et les privations. Avant de mourir en avril 1803, il déclara ces mots célèbres. « En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. » Son prophétisme devint réalité. Après sa mort, son général Jean-Jacques Dessalines continua la lutte et vainquit définitivement les forces de Napoléon. Le 1er janvier 1804, Haïti proclama son indépendance, devenant la première république noire au monde et la première nation à abolir l'esclavage de manière irréversible. Toussaint Louverture ne vécut pas assez longtemps pour voir ce triomphe, mais sa vision et son leadership en furent les fondations. Aujourd'hui, Toussaint Louverture demeure l'un des plus grands révolutionnaires de l'histoire. Un homme qui, né esclave, défia et vainquit Napoléon, changeant à jamais le cours de l'humanité. Son histoire n'est pas seulement celle de la guerre et de la politique, mais celle de l'esprit indomptable de la liberté, nous rappelant que même dans les ténèbres les plus profondes, la volonté de vivre libre peut transformer le monde.